D'être accepté tel qu'on est, d'être accompagné dans son chemin, sans jugement, avec cette espérance que quelque chose de mieux est possible, c'est de la bombe pour la fraternité. Bonjour Colonel Donze. Bonjour. Quels sont selon vous les principaux obstacles à une société française plus fraternelle ? Alors je pense que notre société, depuis assez longtemps quand même, a glissé d'un communautaire à une société très individuelle, et que dans une société individuelle, on a de la peine à penser à l'autre, aux besoins de l'autre, aux soucis de l'autre, et on est quand même dans une société assez compétitive, et fraternité et compétition, ça marche souvent pas très bien ensemble. Quelles sont les initiatives privées ou publiques qui ont renforcé la société pour la rendre plus fraternelle ? Alors, je pense que le développement du bénévolat et l'encouragement du bénévolat est quelque chose qui est extrêmement positif dans ce sens-là. Le bénévole apporte quelque chose à la personne qu'il va servir, mais il reçoit aussi beaucoup. Et bien souvent, des gens qui s'engagent dans le bénévolat sont eux-mêmes changés et transformés. Leur regard sur la société, leur regard sur l'autre, leur regard sur la vulnérabilité est transformé. Je pense même que c'est parfois un frein pour les gens de se dire « je sais que si j'y vais, je ne serai plus tout à fait le même en repartant et ça me fait un peu peur ». Mais voilà, la société française encourage le bénévolat, les associations encouragent le bénévolat et pour moi c'est vraiment un aspect très important de ce sens-là. Quelle place peut avoir le protestantisme et ses valeurs d'engagement, de responsabilité, de solidarité dans le renforcement de la fraternité en France ? Moi, je pense que le protestantisme garde cet aspect du souci de l'autre, d'une société égalitaire. Le protestantisme français est aussi réputé comme digne de confiance et je pense que ce sont des éléments qui sont de pouvoir créer la confiance, c'est quelque chose qui est vraiment important et à coup sûr le protestantisme a son mot à dire sur ce sujet-là. Et à partir de votre expérience dans des associations engagées, en l'occurrence l'Armée du Salut, auprès des personnes les plus fragiles, quelles sont les actions les plus efficaces pour rendre notre société plus fraternelle ? Alors j'ai parlé du bénévolat qui est vraiment quelque chose qui est très favorable. Je pense le mélange des publics aussi. On a aussi vécu pendant longtemps dans une société où on essayait de saucissonner par groupe homogène et de mettre en relation des gens de milieux différents, de milieux sociaux différents. C'est certainement quelque chose qui favorise beaucoup cette fraternité. Dans la fraternité, il y a vraiment cette idée de soutien mutuel, c'est-à-dire il n'y a pas simplement un donneur et un receveur, mais il y a vraiment un échange. Et voilà, mettre les gens ensemble, dépasser les barrières des gens qui vont se réunir de manière automatique par centre d'intérêt commun, par activité commune, par métier commun. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort et qu'une communauté chrétienne mélange ces gens de manière naturelle et très fructueuse au niveau social aussi, de rechercher vraiment cette proximité. C'est quelque chose qui est favorable et qui facilite cette fraternité. Et doit-on, selon vous, mettre en avant les arguments bibliques qui appellent à la solidarité pour donner plus de sens et de force à l'engagement auprès des plus fragiles ? J'ai terminé la semaine passée une lecture de la Bible de la première à la dernière page et j'étais absolument halluciné de trouver, j'ai envie de dire pratiquement à toutes les pages, cette importance du souci de l'exclu, du plus pauvre, de celui qui n'a pas de place dans la société et le message de la première page à la dernière page de la Bible nous parle de ça. Je suis convaincu que l'action de Jésus-Christ dans nos vies nous facilite aussi cette approche. La Bible nous parle de voir l'autre comme supérieur à nous ou au moins égal à nous
nous, ce qui casse ce côté compétition, ce côté de la peur de l'autre. Moi, j'ai envie de dire, l'enseignement biblique est probablement la meilleure chose qu'on puisse donner. Peut-être que mon enseignement me convient pas tout à fait, parce que ce sera plutôt de l'ordre de la mise en pratique, d'habiter ce texte biblique au travers de nos vies, qui fait la différence. Ce n'est pas une question de théorie et de connaître les choses, mais vraiment de les vivre et de les mettre en pratique. Jésus et les autres personnages du Nouveau Testament nous le montrent tellement bien. Quelles sont les attitudes très concrètes les plus fraternelles? Alors, en venant, je me suis amusé à regarder ce que l'intelligence artificielle disait au sujet de la fraternité, et il ressort beaucoup de choses très intéressantes, et notamment cette réciprocité, qui est quelque chose d'important, soutien mutuel, et justement cette idée d'aider les pauvres n'est pas l'attitude juste, c'est vraiment cette idée de partage, d'échange, de donner et de recevoir, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et l'autre notion que l'intelligence relevait, que j'aimerais reprendre, c'est le côté de bienveillance. Il y a vraiment quelque chose de très très fort dans cet aspect de bienveillance, et je vois presque au quotidien des gens qui peuvent reprendre confiance, qui peuvent s'épanouir parce qu'ils sont au bénéfice de la bienveillance de quelqu'un d'autre. Une bienveillance qui ne signifie pas une absence d'exigence, mais d'être accepté tel qu'on est, d'être accompagné dans son chemin, sans jugement, avec cette espérance que quelque chose de mieux est possible. C'est de la bombe pour la fraternité. Merci Colonel Donze de donner ce contenu à la fraternité.